Nous l'avons annoncé sur ce plateau, il est déjà avec nous, Eugène Kandolo est là pour parler d'une question majeure. Il s'agit bien sûr de l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa, lui qui ne veut plus qu'on entende parler de la production, mais également de la vente de l'eau en sachet à Kinshasa principalement, où ça a commencé. Et cette question sera sur cette table avec Eugène Kandolo. Nous allons aborder nécessité ou priorité ou populisme, on en parle. Eugène Kandolo, bienvenue. Merci, bonjour Guy. Alors, pour commencer, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tape d'un poing sur la table pour dire fini le commerce et la production d'eau en sachet, puisqu'il faut à tout prix lutter contre les immondices et prévenir les catastrophes. Comment prenez-vous cette décision? Guy, gérer, c'est prévoir. Alors, la cité, on ne la gère pas avec des incantations, avec des sauts d'humeur. Malheureusement, c'est devenu très récurrent dans ces pays. Ce n'est pas le premier gouverneur à prendre des décisions à la va-vite, sur la fleur de la peau. Je suis même étonné, dans un pays comme le nôtre, où il y a un problème de chômage très, très accru, où il y a une question d'emploi et d'employabilité qui n'a pas de solution, et que ceux qui se débrouillent, parmi lesquels il y a des jeunes, ceux qui essayent d'une façon ou d'une autre de survivre, de vivoter, se trouvent être frappés par des mesures comme ça, par saut d'humeur. On se réveille le matin et puis on prend. Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier la faisabilité de cette mesure? Est-ce qu'on a vu les conséquences? Ce n'est pas mauvais de prendre des décisions, mais quand une décision est prise, il faut voir l'alternative. Nous sommes dans quel contexte? On doit quand même le dire que le gouverneur, Gentini Ngobila, est dans la continuité de la chose de l'État, puisque la décision a été prise déjà avec le gouverneur André Kimbuta, bien que la mesure n'a pas connu une sorte de suivi. Pourquoi on demande un peu d'intelligence, de gestion, quand il faut prendre des mesures? Je finis ma question. Pourquoi aujourd'hui évoquer que ça n'a pas été téléphoné, ça n'a pas été préparé en amont? Voilà, je me rappelle que j'étais encore, je crois, étudiant, et tu t'imagines que j'ai fini les études depuis 2010, universitaire. J'étais étudiant quand André Kimbuta avait pris cette décision. Encore une fois, on se réveille le matin, on prend une décision, les sensationnels. Mais ça n'avait jamais été suivi d'effet, parce que notamment il y avait la question de sachet, mais aussi la question de liqueur forte qu'on vend à tour de bras à côté de chaque rue. En fait, les problèmes, ce n'est pas de prendre de décision. La décision peut être bonne ou mauvaise, mais l'essentiel, c'est les contextes dans lesquels on prend la décision. J'insiste sur le fait que nous sommes dans un pays pauvre et très pauvre, où il y a un problème très sérieux d'emploi, d'employabilité et une question de chômage très accrue. Et que la population, abandonnée à son triste sort, se débrouille. Il y a un réflexe de survie. Tu vois quelqu'un qui a fini l'université, qui n'est pas de la famille du gouverneur, parce que d'une façon ou d'une autre, avec sa famille, c'est clean, et qui cherche à se débrouiller. Quelle est la solution? Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouverneur a mis en place pour la jeunesse quinoise qui se débrouille dans cette quête de fabrication d'eau, dans cet entrepreneuriat? Parce que je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans l'embryon de l'une des activités de l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, la prestation des services, il y a achat et vente qu'on appelle commerce. Et la troisième activité, c'est transformation et vente. Pourquoi ne pas dire que c'est le prix à payer pour sauver des vies? Non, non. Si c'est un prix à payer, il faut que ça soit fait. Non, il faut que ça soit fait de façon ordonnée. Dites-moi, entre un sachet et une bouteille en plastique, qu'est-ce qui peut polluer? Qu'est-ce qui peut résister pendant autant d'années? Vas-y à côté des Calamou et tout ça, tu verras de bouteilles d'eau sur Première rue. Ce ne sont pas des sachets qui sont dans ces rigoles, dans ces ruelles, dans ces caniveaux. Ce sont des bouteilles d'eau. En fait, on prend des mesures, comme je dis, non réfléchies, sensationnelles, sur saut d'humeur, pour faire un peu du populisme, pour qu'on voie qu'il y a des gens qui travaillent. Alors qu'il y a effectivement des choses qu'il faut faire avec beaucoup d'intelligence et avec patriotisme. Parce que toutes les décisions qu'on doit prendre, doit considérer la condition du Congolais, ce qu'on apporte par rapport à cela. Il y a une question qui ne s'évoque pas par vous, Eugène Kandolo. Il y a une autre paire de manches. La RDC, on doit faire également mention de cette réalité, la mentalité congolaise. Mais, je finis ma question. Est-ce qu'il faut toujours y aller avec des yeux doux,
ou quelquefois être un tout petit peu répressif? Le problème n'est pas d'aller avec des yeux doux ou n'est pas aller avec des yeux doux. La logique, il s'agit de parler, c'était méchant la vidéo. Non, mais justement, il y a une sorte de... L'État répressif également doit exister dans ce pays. On fait la répression sur quoi? Il y a toujours un moment éducatif de sensibilisation en amont que l'on doit faire avant d'arriver à la répression. Ici, on voit quelqu'un qui vient, il n'y a pas eu une éducation à la mentalité, encore que quand vous parlez de mentalité, il y a toute une cellule attachée à la présidence qui était censée s'occuper de la mentalité des Congolais. C'est le cas de le dire. Quel est le bilan? Son travail, justement. Non, mais quel travail? Parce que si aujourd'hui vous vous plaignez encore de la mentalité, ça veut dire que ce travail n'a pas été fait. Parce que comment on sait qu'on a changé de mentalité? On ne change pas de mentalité en mettant un panneau à côté de la rue en écrivant Tika Moïbi. C'est quoi les contenus des Moïbi? Ou Tika tribalisme. C'est quoi le contenu du tribalisme? Le policier qui est en route, le policier roulage, qui est en train de rançonner des gens, qui crée des infractions, comment saura-t-il que ce que je suis en train de faire, c'est Moïbi? Ça veut dire que la campagne ne devait pas être, en fait, un affichage de panneaux. Ça devrait être quelque chose de réfléchi. On se met, on prend des experts en mentalité, on prend des experts en communication, on prend des experts en civisme. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Oui. On étudie quelles sont les mentalités que l'on veut changer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les mentalités sont mauvaises. Qu'est-ce qui démontre que les mentalités sont mauvaises? On ressort les indicateurs. Et puis, on se demande qu'est-ce que l'on peut faire pour changer les mentalités. On fait un benchmark avec un canevas et le suivi sera fait sur base de ça. De point A à point B, on devait actionner ceci pour que la mentalité change. La communication, laisse-moi développer les idées parce que c'est important pour ton public. Parce que je suis dans une posture pédagogique. C'est très important. Le travail qui devait être fait par la cellule de changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, tu te plains que si le gouverneur est allé avec une méthode brusque, brutale et répressive, c'est parce que les mentalités ne sont pas changées. C'est comme ça que j'ai remis la balle pour dire qu'il y a toute une cellule qui devait, censée changer les mentalités des Congolais, mais qui jusqu'à aujourd'hui, le bilan est négatif parce qu'en fait, la cellule elle-même semble être aussi en besoin de ces changements de mentalité. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas non plus pour autant que le gouverneur peut venir. Je crois que le gouverneur a des services de communication. Ils devaient veiller à l'image de leur boss. Ils devaient bien travailler, mettre en place un plan de communication, une stratégie, notamment sur la question d'image. La communication, ce n'est pas juste connaître là où on imprime une bâche, une affiche à limiter, ou soit savoir faire des newsletters. C'est une politique qui se conçoit. On se demande quelle implication l'image de notre boss, du gouverneur, de telle institution peut avoir dans l'opinion. Quel type de communication on peut faire? Est-ce que s'il se présente au grand jour avec cette attitude, cela sera bien vu? La RDC a osé avec la sensibilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des faiblesses. Il faut qu'on laisse les experts faire leur travail. Les mains inexpertes ont touché aux choses. Dans notre pays, on croit que la communication, c'est une histoire des cousines, de ma fille. Tous les chargés de communication soient la cousine de la petite sœur de... Non, il y a des gens qui ont passé de temps à étudier les phénomènes de communication. Comment ça réagit dans tel contexte vis-à-vis de telle cible? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme discours? C'est pas un truc d'aller limiter, imprimer une bâche et ramener. La communication, ce n'est pas avoir un bon caméraman. La communication n'est pas avoir un bon photographe. Aujourd'hui, on pense qu'il suffit juste d'avoir un webmaster ou soit quelqu'un, un gestionnaire de la page Facebook. On fait de la com. Merci beaucoup, Eugène Kandolo, d'avoir disponibilisé de votre temps. Nous avons été très contents de vous recevoir. C'est tout un plaisir. On pourra revenir prochainement. Oui, on pourra revenir pour décortiquer